Bonjour à toi. Aujourd'hui, parlons pinceau. C'est important les pinceaux quand on débute de savoir quoi choisir, comment choisir et quoi faire avec, comment les entretenir aussi et comment s'en servir. Je te fais un petit tour d'horizon de mes pinceaux, bons, mauvais et avec erreurs idéaux. Et comme ça, tu sauras un peu mieux comment t'en sortir. On y va? C'est parti. J'ai plusieurs sortes de pinceaux. Tu vois, il y a ceux-ci qui sont en synthétique, qui viennent de l'école l'école d'art que j'ai suivie, l'école Boulle. J'ai un gland là qui vient suite à Estelle. J'ai aussi ceux-ci et bien sûr les petits gris dont je te parle depuis le début. J'ai ressorti aussi ceux-là, ça c'est vraiment des pinceaux que je pense qu'ils viennent de mon enfance. Tu vois, comme quoi vraiment ne jette aucun pinceau parce qu'ils te serviront forcément à un moment donné. Et on va parler aussi rouleau et application, d'accord? Alors, si je dois en choisir un et un seul, ce sera celui-là. C'est le petit gris qui est du coup en poil naturel, petit gris d'écureuil, mais qui vraiment fait le job à fond, quoi. Là, on est vraiment, je te l'ai dit, dans les techniques naturelles, aquarelle naturelle, encre naturelle. On peut donc avoir un pinceau naturel. Si je prends un pinceau synthétique, un de ceux-là, peu importe, ça va moins bien fonctionner. Je vais avoir pas la même humidification possible des poils et du coup, je vais perdre en intensité de pigment. C'est-à-dire que mon eau va pas être répartie de manière homogène dans mes poils. Je vais avoir moins de souplesse aussi du pinceau et du coup, je vais avoir moins de subtilité dans ma peinture ou dans mon encre. Là, je parle donc encre, aquarelle. Pour faire des lavis, j'ai donc le deuxième qui est plus grand, tu vois. Donc là, vraiment, c'est le 3.30 de 803. Et là, c'est le 803 aussi, mais c'est le numéro 2. Tu vois, il change de taille. Les lavis sont très bien quand tu as une grande surface à humidifier ou à peindre, pigmenté ou non. Celui-là sera très bien. Avec ces deux-là, tu fais déjà beaucoup de choses en encre naturelle et en aquarelle. J'avais cherché des pinceaux plus fins. Alors, j'avais pris celui-là de Raphaël aussi, mais c'est une autre... c'est synthétique cette fois. Je l'utilise moins. Franchement, je l'utilise moins. Je suis moins à l'aise avec pour tout ce qui est encre naturelle et aquarelle. Par contre, c'est vrai qu'il a une pointe un peu plus fine, mais c'est pas encore ça. Tu vois, j'en ai un deuxième ici. Bah, c'est les mêmes en fait. La taille 6, elle était pas mal. Et j'ai cherché, en fait, j'ai pris des pinceaux japonais. Alors là, ils sont tout ébouriffés en plus. Mais tu vois, ces pinceaux japonais là, même s'ils sont fins, celui-là c'est le plus fin que j'avais trouvé. En fait, c'est pas fin. En fait, c'est moins pointu que le Raphaël, que le petit gris humide, et ça te fait pas du tout de détails. Donc ceux-là, moi, j'ai tendance à les mettre de côté parce que je trouve le poil assez rêche. J'ai pas encore trouvé l'utilisation. C'est pas la même chose que la douceur du petit gris. Rien qu'au toucher, ça n'a rien à voir. Donc là, on était dans le naturel à peu près, sauf cela, c'est du synthétique. Et vraiment, ce que tu peux retenir, c'est que le naturel va avec le naturel et que le synthétique va avec le synthétique. Si tu as des choses en peinture acrylique à faire, prends des poils synthétiques. En gouache, ils sont bien aussi. Je prendrais plutôt ceux-là, tu vois, ils sont mieux taillés si tu veux. Là, tu as par contre différentes formes. C'est un lot, hein, c'est vendu en lot avec différentes formes qui peuvent être très bien, mais qui peuvent être déroutantes quand tu débutes. Quand tu débutes, à mon sens, c'est plus facile d'avoir un pinceau qui fait le job, qui fait déjà beaucoup de choses, qui est polyvalent et de qualité, que d'avoir tout un panel où tu vas pas savoir quelle forme prendre. Les formes brosses, c'est plutôt pour étaler, c'est-à-dire pour avoir de grandes surfaces, et les formes pointes, c'est plutôt pour faire les détails. Moi, j'ai mis tout ça dans une trousse à pinceau, ce qui me permet de les déplacer facilement et qu'ils ne s'abîment pas. Et du coup, je ne suis pas obligée de garder les canules et de faire
attention aux canules parce que souvent, ça veut dire réhumidifier le pinceau avec la salive et pouvoir lui donner sa forme pointue pour remettre la canule. Et souvent, tu vas avoir un poil qui est de côté, que tu vas plier, voire casser. Donc au final, tu vas abîmer ton pinceau. Il vaut mieux avoir une trousse comme ça en tissu que tu prends avec toi dans ton sac à dos, debout, bien les pieds du pinceau en bas du sac, la tête des pinceaux en haut du sac. Surtout, tu mets rien dessus. Tu les mets pas à plat, tu les mets debout et tout ira bien dans le sac. Si tu veux faire de la peinture naturelle, de la peinture à la farine, là, moi, j'utiliserai pas ceux-là, je vais utiliser ceux-là, les Raphaël synthétiques là, qui sont polyvalents pour la peinture, qui vont plutôt très très bien. Tu peux aussi utiliser ceux-là, c'est de la peinture, donc c'est plus épais, donc tu n'as pas besoin de la subtilité qu'ont les petits gris. En fait, tu vas voir que ça va donner quelque chose de très pâteux sur le petit gris, alors que ici, elle va plutôt avoir tendance à glisser, et du coup, tu vas arriver mieux à faire ce que tu veux avec ceux-là, d'accord? Donc en gros, peinture à la farine et aquarelle et encre pour ceux-là. Encore un truc de bon sens, c'est que, alors on n'aura pas tendance à le faire en peinture de tableau, mais tu peux avoir tendance à le faire si tu veux faire des pointes. Essaye de pas appuyer sur ton pinceau. C'est-à-dire que plus tu le maltraites, moins bien ça va aller. Tu vois, on va prendre le pinceau, je vais prendre le plus petit, ça se verra mieux. J'expliquerai mieux ce que je veux dire. Je vais prendre le pinceau, déjà on va tirer le pinceau à soi. Et je n'appuie pas, tu vois, j'ai le pinceau penché, mais j'appuie pas énormément pour avoir les poils qui s'écartent. Je ne fais en tout cas pas comme ça. Je vais essayer de le pencher quand je veux avoir quelque chose de plus large et je soulève quand je veux avoir quelque chose de pointu, de petit, d'accord? Je recommence le geste, je vais toujours en arrière avec un pinceau, ou en tout cas, je vais toujours vers son manche, on peut dire comme ça. D'accord? Je vais pas faire comme ça. Je veux quelque chose de pointu, je suis sur la pointe, un peu penché. Je veux quelque chose de plus large, j'abaisse, tu vois, mon manche, et je remonte. D'accord? Tu es plus précis comme ça, en haut, presque à l'horizontale, mais tu es en haut et tu n'appuies pas sur le pinceau. Et si tu veux quelque chose de plus large, tu abaisses un peu ton manche pour éviter de plier et de casser tes poils en bas. Voilà, je pense, pour les choses essentielles. Il y a encore quelque chose dont je veux te parler. C'est ça. Ça, c'est un pinceau avec un bouchon à réservoir. Il n'a aucune pointe. C'est un pinceau qui est donc tout en plastique. Donc il y en a marre quand même du plastique. Et il a un réservoir d'eau en dessous. Tu vois que, alors j'utilise très très peu, je pense que ça fait 1 an que je m'en suis pas servi, il reste de l'eau dedans. C'est sûr, je m'en occupe pas à fond. J'aurais dû vider le réservoir et le re-remplir quand je l'utilise. Mais le problème c'est que quand tu le re-remplis juste avant d'utiliser, avant que les poils soient humides, il te faut un petit temps. C'est assez frustrant. Il n'a pas de pointe, il n'est pas très précis, il va être plutôt polyvalent, tu vois, il va être un peu comme ceci, mais de moins bonne qualité. Et tu vas en avoir besoin de plusieurs pour essayer d'avoir quelque chose de fin au bout. Il en existe plusieurs tailles, dont des toutes petites, qui vont te donner l'impression d'avoir une pointe, mais qui en fait sont simplement petits. Alors que si tu as une pointe de pinceau, tu peux faire les choses vraiment que tu souhaites. Je vais te montrer le Raphaël, ce qu'il peut faire, le petit gris, à la fois en pointe, en précis et en large. Alors, on passe à la partie démonstration. Donc, je garde ce que je préfère. Pour te montrer. Donc là, oui, je ne t'ai pas parlé des pinceaux d'enfance, mais ceux-là, tu les gardes pour tes futurs enfants et puis pour tout ce qui est petits travaux de bricolage. Ils vont aller très bien. Donc, je vais mettre de côté tout ça et on va
tester ceci. Alors, je vais prendre déjà le meilleur. D'emblée, j'ai envie de me mettre de bonne humeur. Donc, je secoue mon pinceau dedans, je l'humidifie, mais je ne vais pas au fond du verre. Je reste sur le côté, je ne vais pas du tout au fond. Et j'essore mon pinceau, c'est-à-dire que je le fais enlever sa goutte sur le côté pour lui éviter de lui demander trop d'eau d'un coup. De toute façon, c'est pas bon pour ma peinture non plus. Et tu vois, il est devenu pointu, très pointu. Je prends un peu de couleur et je peux faire quelque chose. Je leur donne sa forme pointue pour faire quelque chose de précis. Je vais donc être assez verticale. Là, il est plutôt précis, tu vois, par rapport à ma main. Hein. Il n'est pas hyper précis, c'est pour ça qu'il me manque un précis. Mais il peut aussi aller plus large. Alors, je recommence, je reprends un peu de jus. D'accord ? Il peut aller très large pour faire quelque chose de large. Du coup, donc, j'abaisse le manche. Et tu vois, j'ai déjà rempli pas mal de surface. Et après, je remonte. Et je suis plutôt précise. D'accord ? Premier pinceau. Je secoue pour le rincer. Je les sors au maximum sur le côté. Et après, c'est ça qui est important, je prends un petit chiffon, je l'essore sur le chiffon. Et surtout, je le fais sécher à plat. À plat, voire la tête en bas, mais au moins à plat pour qu'il puisse se sécher sans avoir l'eau qui va dans le manche. Pour que le manche ne craque pas, sinon ton manche va craquer. Puisqu'il est en bois, il faut faire attention. Donc tu vas au moins à plat. Tu peux le laisser sur le chiffon, moi c'est ce que je fais en général. C'est juste que je vais avoir du chiffon pour les autres. Et tu peux le laisser comme ça 24 heures. Il tiendra bien. Ensuite, moi je le mets dans le pot à crayon, le pied en bas, et ça va très très bien. Je vais te montrer le synthétique, le Raphaël synthétique. Il sera donc un peu moins cher. Tu vois qu'il n'a pas une pointe aussi belle que le petit gris. Je ne peux pas être aussi précise, même si je vais très peu, tu vois. Même si je suis très verticale, mais par contre, il va faire le même effet en termes de largeur. C'est un pinceau plutôt polyvalent, mais qui va être moins souple, tu vois, qui va être moins polyvalent que le petit gris. Je rince, j'essore sur le bord du verre, je l'essuie au chiffon et je le mets avec l'autre. Qu'est-ce que peut donner le lavis ? J'humidifie, j'essore. Je vais prendre une autre couleur pour que tu vois bien la différence. Tu vois qu'il est déjà moins pointu aussi, mais il se ressemble hein, par rapport au Raphaël synthétique. Tu vois, il est presque plus pointu. Et là, donc tu vois, je peux être plus précise et à la fois plus large. Alors, j'ai pas assez d'eau. Je reprends du pigment. Je peux le prendre aussi un peu de côté comme ça va pas l'abîmer si je suis courbée. Mais voilà. Le pinceau à lavis. J'essore, mais encore une fois, je ne vais pas au fond du verre. Surtout, ne laisse pas ton pinceau au fond du verre. Jamais. Ça vaut pour les pinceaux quand on veut enlever le solvant. Des pinceaux plutôt ceux-ci, d'accord ? Mais pas ceux-là. Ceux-là, tu ne laisses jamais dans le verre et tu les mets horizontaux. Et qu'est-ce que donne ce petit pinceau synthétique ? Alors, normalement, j'ai pas besoin de mettre de l'eau. Puisque j'ai mon eau dans le réservoir. Alors, moi, je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Parce qu'il faut appuyer en même temps sur le plastique. Et mine de rien, ça fatigue les mains. C'est assez dingue. Et j'en vois pas l'intérêt. Et tu vois, il n'a pas assez d'eau. Alors je vais appuyer. Et puis au final, j'appuierai trop et j'aurai trop d'eau. J'y arrive pas. Donc tu vois, je vais finir quand même par aller dans le verre. Pour te donner une idée de la pointe, du coup, elle s'est un peu formée quand même. Elle peut être précise. Mais elle ne sera pas aussi large que le Raphaël.
D'accord? Tu vois, l'eau ne se dose pas toute seule, en fait. Même si on te vend que ça se dose tout seul, ça ne se dose pas tout seul. C'est beaucoup plus simple, il me semble, de prendre son pinceau, de l'humidifier, donc de le secouer dans l'eau, et d'enlever la petite goutte résiduelle pour ensuite prendre ta peinture et avoir ce que tu veux, que ce carnage-là que je viens de faire. Je m'emporte un peu, mais sincèrement, ça, pour moi, c'est une arnaque. Ça va pas te donner l'autonomie que tu recherches, en tout cas en carnet de voyage, quand tu vas te balader en forêt. Ne prends pas ça, prends plutôt une bouteille d'eau, un verre ou quelque chose en métal pour mettre ton eau dedans et prends tes pinceaux dans ta trousse à pinceaux. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Après, si tu es en aquarelle naturelle, rien ne t'empêche, ou même en encre naturelle maison, de vider ton verre dans la nature. Ça ne lui fera pas de mal puisque c'est naturel. Et on arrête avec ce truc qui ne va pas du tout. Il va, mais comme un pinceau normal en fait. Il ne faut pas lui demander d'être autonome en eau. Il va comme un pinceau normal, c'est-à-dire que moi je le trempe dans le verre pour réussir à en faire quelque chose. J'en ai jamais utilisé plus qu'un, acheté plus qu'un, parce que j'en ai jamais trouvé le truc aussi bien que mon préféré, celui-là. Celui-là vraiment, il va te donner l'expérience que tu recherches, la douceur, la sérénité, ce qui nous appelle en dessin. Celui-là va te donner du stress, il va te donner presque un urticaire, tellement ils te vendent un truc autonome qui n'est pas autonome. Voilà donc pour ce tour de raison. Je me suis un peu emportée, mais sincèrement, ça ne va pas d'acheter ces pinceaux-là. C'est du plastique pour du plastique. Ce réservoir va être assez vite plus optimal. En fait, tu vas devoir remplacer ton pinceau, soit parce que le réservoir va plus tenir, ne va plus être efficace, là exactement comme ce que je viens de te montrer, soit parce que ta pointe va être vraiment trop abîmée. Là, tu vois, en séchant, il a des poils qui font carrément comme ça. Et en ayant un seul pinceau, mais un seul pinceau bien, tu vois que tu vas avoir plus de polyvalence et une expérience qui est beaucoup plus douce et moins stressante qu'avec quelque chose qui ne marche pas. Prends-en un, mais prends-en un bien. Le 803 3.0 n'est pas très cher. Je me souviens plus quel prix il coûte, mais il coûte pas 15 euros. Je me demande même s'il coûte pas moins que 10 euros. Donc, donne-toi les moyens d'avoir la meilleure expérience. C'est comme le papier, on en parlera aussi. Le papier, si tu prends du papier d'imprimante pour faire de l'encre naturelle, ça va pas aller parce que c'est pas un papier pour l'encre naturelle. C'est un papier qui est pour l'encre d'impression. Donc du coup avec très peu d'eau dedans. Alors que nous, en encre naturelle, on a plein d'eau. Donc il faut vraiment un papier qui va pouvoir absorber l'eau, qui va plutôt ressembler au papier aquarelle. Sinon ton papier va gondoler, ça va être une expérience, un désastre. Donc vraiment pour te préserver et aller au plus simple, va tout simplement en fait au plus simple. Oui, les pinceaux petits gris ne sont pas véganes. Oui, les pinceaux petits gris sont en poil naturel. Oui, les meilleurs pinceaux du monde sont souvent en poil naturel, en martre, en écureuil, il me semble qu'il y a du blaireau aussi. Tu peux aussi faire des pinceaux en poil de chèvre. Peu importe, mais ce sera ça qui va te donner une vie. Et s'il faut couper les poils, un petit peu de poils à un animal, oui, ça demande d'élever des écureuils, mais c'est toujours la démesure qui fait qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Si tu restes avec un ou deux pinceaux qui te durent toute une vie, on n'est plus du tout dans la même échelle de mesure. Parce que si tu prends des pinceaux synthétiques, tu vas devoir, pour les faire se nettoyer mieux, avoir aussi des solvants synthétiques, donc souvent pétrolifères. Le synthétique n'est autre que aussi du pétrolifère, et le pétrolifère va avec le pétrolifère. Je l'ai vu aussi en tant qu'artisan d'art, un solvant pétrolifère ne marche bien, ne nettoie bien que les vernis pétrolifères. Un vernis plus naturel, cireux, il va beaucoup mieux se nettoyer avec un solvant naturel lui aussi. Donc vraiment, va au plus simple, et souvent le plus simple, finalement, c'est le naturel. On n'arrive pas encore à reproduire la souplesse du poil naturel avec
des machines synthétiques. On a des limites à nos machines, on a des limites à nos capacités, il faut bien l'avouer. Et ça m'emporte, c'est un sujet vraiment qui m'emporte parce que le plastique pour le plastique, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on arrive à retrouver la simplicité d'avant. Et si vraiment tu suis ce que je viens de te dire, c'est-à-dire si tu ne demandes pas à ton pinceau trop d'eau, au départ tu les sors sur ton verre. Tu prends la peinture, tu peins tout ce que tu veux avec. Il est là pour ça, il est utile pour ça, il est fait pour ça. Et ensuite tu le rinces correctement. Mais là tu es dans des techniques avec moi très mouillées, tu n'as pas beaucoup de peinture. Même la peinture naturelle, tu vas voir, elle se nettoie très très bien. Et c'est souvent ce qui est naturel qui se nettoie mieux à l'eau que ce qui est, encore une fois, pétrolifère. Donc du coup, tu vas pouvoir rincer correctement ton pinceau à cœur. Tu n'auras pas besoin de savon spécifique comme ils s'en vendent. Si vraiment tu as besoin de savon, prends du savon de Marseille. Un petit peu de savon de Marseille, c'est naturel. Encore une fois, ça va respecter ton poil. Et là, il n'y aura pas de souci, tu auras nettoyé correctement ton pinceau. Il existe aussi des accroches pinceaux qui permettent d'avoir la tête en bas du pinceau le temps qu'il sèche. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Mais le mettre sur le chiffon à l'horizontale, franchement, ton pinceau ne craquera pas. Ton manche ne craquera pas. Ta canule non plus. Tes poils resteront dedans. Et comme ça pendant 10 ans au moins. Tu les mets bien dans ton pot de crayon une fois qu'ils sont secs. Donc laissez bien sur ton chiffon 24 heures pour être sûr que ce soit sec à l'intérieur. Tu le vois quand c'est sec, tes poils prennent plus d'ampleur, comme tu l'as vu au début de la vidéo. Les poils vraiment secs, ils ne tiennent pas la pointe. Et comme ça, tu les auras dans ton pot de crayon. Ils sont à un endroit et à un seul endroit. Et ils sont dans ton pot de crayon. Tu risques pas de les abîmer puisqu'ils auront le pied en bas. Et les poils en haut, le pied en bas, comme dans la trousse de voyage que je t'ai montré. Et comme ça, tu les as facilement accessibles. Tu peux sortir facilement ton matériel. Et tu peux dessiner tous les jours si tu en as envie, ne serait-ce que 10 minutes. C'est plus facile que de les conserver dans des canules qui te demandent de les remettre à chaque fois. Enfin, restons simples. Encore une fois, restons simples. Tu vas voir, prends vite ton pinceau 803 3.0 et tu vas avoir déjà tout un tas de choses accessibles. Merci à toi pour m'avoir suivi jusque-là malgré mon emportement. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.